Ben voilà, bien le bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, vidéo rasage, bien évidemment, hein, on ne doit pas présenter des Tupperware. Rasage au coupe-chou, présentation d'un savon que je n'ai pas présenté, qui n'a pas encore été présenté non plus sur le forum. Et voilà, donc on commence par le savon, hein, Messner Tremonia, India Flavor. Donc ça c'est la gamme Messner. J'en ai déjà présenté un au citron, Dark Limes. Donc celui-ci, c'est, comme son nom l'indique, hein, senteur des Indes. C'est vrai que quand on met son nez dedans, si on ferme les yeux, on se retrouve, pour ceux qui sont un peu rêveurs, le long du Gange ou dans les souks à Marrakech, ou enfin, c'est oriental, quoi, hein, que ce soit indien ou plus Maghreb, pays arabes, enfin, c'est épicé, quoi. C'est très épicé. Donc, c'est marqué in Deutsch mit Koriander, Minze und Lemongrass, donc coriandre, menthe et lemongrass, citronnelle, quoi. C'est vrai qu'on retrouve un peu la citronnelle, très fort la coriandre, c'est fort épicé. Donc Messner c'est bien parce que c'est principalement des huiles essentielles bio. Bon, bio ça, faut encore le prouver que c'est bio. Moi je ne suis pas très convaincu par l'appellation bio en général, mais enfin disons qu'il n'y a pas de, il y a pas de cochonnerie chimique là-dedans, hein. Voilà, maintenant il faut le supporter, les huiles essentielles, certains ne les supportent pas. Moi celui-là je le supporte très bien. Il y en a d'autres qui ne le supporteront peut-être pas, enfin bref, voilà. Donc, je remouille un peu tout ça. Oui, alors, faut pas vous étonner si je plonge par là pour aller me rincer, mais en fait je travaille avec une bassine d'eau chaude vu que ma chaudière a eu la bonne idée de tomber en panne avant-hier, donc heureusement qu'on est en été, hein, donc on prend des douches froides, juste pour me raser, là je fais chauffer de l'eau et la bouilloire, c'est sympa, ça fait camping. Voilà, voilà. Donc on dépose une bassine dans le fond de la baignoire, c'est chouette. La brosse M-Red. Donc les Messner, ça existe en savon dur ou en pâte. Moi ici je les prends en pâte, mais on peut les utiliser comme un savon. C'est même plus commode à utiliser comme ça que de commencer à prélever un peu de pâte pour mettre dans un bol, etc. Comme c'est une pâte quand même malgré tout qui est assez dure, comme on peut voir, hein. On voit la trace du doigt, oui, mais c'est pas, voilà, c'est pas une pâte type dentifrice comme la Proraso par exemple. Donc Messner, c'est une gamme qui décline pas mal de parfums aussi. Il y a l'embarras du choix. Contrairement à ce que j'ai déjà pu lire, ça mousse très bien. Donc ceux qui n'arrivent pas à le faire mousser, c'est un peu comme le père Lucien, ben, ça peut être dû à une autre dure, mais ça peut surtout être dû à une mauvaise manière de s'y prendre. Donc ici, bah justement, c'est un peu comme les pères Lucien, il faut bien égoutter le blaireau au début. Et puis on rajoute de l'eau, voilà, une petite tasse d'eau chaude, hein, vu que ça coule froid au robinet. Oui, donc ici on est sur une barbe de 3 jours de nouveau. Parce que j'ai un vilain bouton de fièvre ici qui m'ennuie depuis 2 jours. Bon, ici, tant pis, je vais me raser quand même. Au boulot, j'ai mon bon chef qui me regarde un peu de travers quand j'arrive avec ma vilaine barbe là. Il faut jamais contrarier son adjudant.
la gamme Messner, on peut la trouver facilement, que je dise pas de bêtises, sur le site Gift & Care. Sur Connaught Shaving aussi on les trouve. Ou alors pour les compatriotes, vous pouvez aller à Jedong, hein, chez One Barber. Là, l'avantage c'est que vous pouvez les sentir et que vous serez très bien conseillé. Et vous les payerez le même prix que sur internet, donc finalement. Alors Messner, pas hésiter à bien les mouiller pendant qu'on travaille. Faut pas être radin sur l'eau parce que sinon ça a tendance à sécher très vite. Sur la peau si on n'hydrate pas bien le savon au début. Donc faut pas avoir peur d'y aller. Voilà, pour ceux qui disent que ça ne mousse pas bien. Bah, soit votre eau est trop dure, soit apprenez à faire une mousse ou les deux. Alors, le coupe-chou du jour. Donc ça, c'est un évidé. C'est un vieux pépère, à mon avis il doit avoir déjà quelques décennies, un Charlex. Voilà, que m'a confié Karim, notre ami Karim. C'était un 8/8e à la base. Maintenant il se rapproche plus du 7/8e parce qu'il avait un coup de pas loin de 2 mm de profondeur, vraiment une dent dans le tranchant. Donc j'ai dû l'attaquer gentiment au papier de verre d'abord, enfin au papier abrasif. Puis après, bah, le réaffiler complètement. Maintenant, avec une perte de largeur comme ça, on va voir. Parce qu'il y a des rasoirs, des coupe-choux qui supportent entre guillemets très bien une perte de largeur. Leur géométrie le permet, et d'autres pas du tout. Quelquefois, s'ils sont vraiment trop rétrécis, ils sont bon à acheter. Mais bon, celui-ci, il lui reste encore quand même du potentiel, a l'air d'aller. C'est malheureux parce que il est toujours dans un état vraiment extra quoi. La dorure est toujours bien belle, les gravures aussi. La chasse ça va, il était juste un peu déformé, j'ai dû le repolir un peu, mais ça va. Par contre, ce qui est, je sais pas si on verra à la caméra, on peut peut-être voir, mais il est fort déformé. Ça saute pas aux yeux si on le regarde comme ça, mais il part complètement de travers au niveau du dos. Je sais pas pourquoi. Donc j'ai dû beaucoup chipoter pour le revoir. Alors tant qu'à faire, bon j'ai beau être un inconditionnel maintenant des pierres japonaises, bah celui-là je l'ai refait en mode plus classique on va dire. Donc pierre synthétique après le papier de verre évidemment, hein. Je l'ai d'abord repassé un peu sur ma plaque diamantée, histoire de lui redonner un biseau. Après pierre synthétique
1000, 2000, 5000. Coticule. Et après la 12 000 et la 15 000 du trio gallois. Alors, pour peaufiner, j'ai fait une centaine de passes sur la patte verte, sur mon petit paddle Herald. Et comme j'avais du temps libre et que j'avais envie d'essayer comme ça, je n'ai fait le cuir nu, le passage au cuir nu, que sur le petit paddle Herald aussi. Donc je me suis mis un ou deux bons albums de musique. Et en avant, sur le petit paddle 30 cm, j'ai dû faire sans compter, à mon avis ça varie, je dois être entre 1000 1200 allers-retours dessus. En 2 fois. Et comme quoi. Il y a moyen de le faire là-dessus. Faut pas spécialement un strop de grande dimension. Enfin, je vais attendre d'avoir fait ma passe à rebrousse-poil pour dire que c'est bon. Mais... en général, quand ça passe comme ça à travers, c'est bon. Signe, c'est bon signe. Et donc je précise que la vidéo ici, je l'enregistre aujourd'hui, mais je ne la publierai sur le forum que quand Karim l'aura récupéré. Un peu surprise entre guillemets. Parce que quand il m'a confié ce coupe-chou, il avait l'air un peu beaucoup même sceptique quant à sa résurrection, hein, parce que c'est vrai qu'avec le coup qu'il y avait dedans, je mettrai des photos aussi sur le forum. Il était quand même fort loin. Si j'ai bien compris, c'est un de ses voisins brocanteurs qui lui a cédé. Voilà, en lui disant en gros, tu en feras un ouvre-lettre ou un couteau à saucisson. Et tout compte fait, il semblerait qu'on sache encore en faire quelque chose. Tant mieux. Le souci en plus, celui-ci, comme je vous ai dit avec le dos déformé, c'est que j'ai dû énormément chipoter pour arriver à faire couper toute la longueur du fil. Parce que forcément, quand c'est comme ça, il y a toujours une partie du fil qui ne touche pas. Donc si vous ne savez pas entre guillemets comment vous y prendre, bah, vous pouvez passer des centaines de fois sur la pierre. Il y a toujours une zone qui ne coupera pas. Ici en l'occurrence, c'était le nez, tout le bout du nez. Ça ne coupait pas, mais alors pas du tout, hein, ça ne rasait même pas les poils de bras. Donc il a fallu jouer chirurgien. Bon, c'est là qu'on va voir si ça rase. Un petit clin d'œil aussi à notre ami Exocet, qui se rase quasi quotidiennement avec le même coupe-chou, et qui donne aussi du cuir en veux-tu en voilà. Et d'après ce que j'ai vu sur les photos, il utilise aussi un petit paddle Herald, voilà, comme quoi.
Ah bah, si son voisin brocanteur voyait ça, à mon avis. Non seulement il rase, mais il rase très bien, il est très doux, il est très agréable, on entend bien qu'il chante un peu comme un filard, si tu en es vidé, il n'y a rien à faire, ça gueule toujours un peu. Et bon, il est bien. Est-ce que je vais lui rendre? Hmm, je me tâte. Non, évidemment que je vais lui rendre, hein, mais il m'avait vraiment confié en disant, bah, on ne sait jamais si tu arrives à en faire quelque chose. Essaye toujours. Ah bah, le rasoir le permet. C'est vrai que j'ai déjà eu des vieilles lames comme ça, achetées en brocante ou en vide-grenier, qui étaient tellement usées, foutues ou avec des coups qu'on ne savait plus rien en faire. Je suis surtout satisfait de voir que le nez qui m'a donné tant de mal rase aussi bien que le reste. D'ailleurs, on va essayer. C'est peut-être vraiment cette zone-ci qui ne coupait pas du tout. On va voir. Ça, c'est le test ultime. Voilà. Donc pour ceux qui décrient l'utilisation du scotch, hein, j'en vois souvent qui disent ça, notamment sur le Coupe Chou Club, hein, le scotch pas bien, etc. Bah là, j'en ai utilisé. En variant en plus les épaisseurs à certains endroits, bah ça fonctionne. Essayez de pas scalper ça. Un bouton de fièvre, ça fait toujours une petite douleur sympathique quand on coupe dedans. Toute petite retouche là.
Bon, ici je ne vais pas les chipoter parce que... Et là, le reste c'est nickel. Comme quoi on sait, comme je l'ai déjà dit, hein, on sait très bien préparer un coupe-chou nickel avec trio gallois, enfin, on va dire la voie classique. Avec même une petite raquette de petite dimension, il y a juste que ça prend plus de temps. Bon, maintenant tout ce qui est pierre japonaise ou un peu exotique, ça c'est une question de passion. En aucun cas c'est nécessaire, enfin c'est indispensable, c'est pas indispensable du tout. C'est vrai que la japonaise donne un fil un petit peu plus doux, je ne dirais pas que ça coupe mieux. C'est peut-être un peu plus efficace. Et ça ne nécessite pas de pâte verte. Ici en sortie de trio gallois, un petit coup de pâte pour peaufiner, c'est quand même pas du luxe, hein, ça il faut bien le dire. J'ai déjà fait des fils au trio gallois avec simplement du canevas et du cuir, mais c'est moins évident. Je crois que ça dépend un peu des aciers. Voilà, donc le Charlex qui est nickel, hein. Je vais encore lui mettre un peu de cuir pour dire de vraiment bien l'adoucir, finir. Mais voilà, aucune irritation. On va gentiment le renvoyer chez Karim. Voilà, et donc comme j'ai dit, je posterai cette vidéo quand il l'aura reçue. Voilà, donc, Messner, j'ai fait 2 passes plus les retouches et il y a encore de quoi jouer dans la brosse. Hein. Voilà. Alors par contre, chez Messner, je sais, oui, ils font les après-rasages alcoolisés et les baumes, chaque fois en combinaison avec un savon. J'ai jamais essayé les baumes. Les après-rasages, j'en ai quelques-uns que j'ai reçus en échantillon. Ça par contre, je ne suis pas fan. Par exemple, j'ai le... Il est là, voilà. J'ai celui-ci, hein, le petit échantillon qui va... Voilà, India Flavour. Donc ça sent pareil, mais je ne m'en sers pas. Parce que ça ne tient absolument pas. Donc vous le mettez, 10 minutes après, il n'y a plus du tout d'odeur. Ça c'est un peu dommage. Le baume tient peut-être mieux, mais ça non. L'après-rasage tient pas. Ben voilà, c'est parfait ça. Donc, le petit examen final. On va voir si ça pique ou pas.
Ça pique pas, mais ça mentole. Hein. Juste là, évidemment, parce que là, ça saigne un peu. Il a un bouton. Ça sent bon quand même, le Floyd. Voilà. Et ben... Voilà, plus qu'à renvoyer notre petit Charlex chez son papa, qui j'espère sera content de le retrouver. Enfin, de le découvrir plutôt. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine. À bientôt.